Et salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing et une présentation de ma nouvelle acquisition en termes de téléphone portable, le OnePlus 8 Pro. 12 Go de RAM, 256 Go de mémoire. Hop, quand le focus devra le faire. En version chinoise, vous le voyez, IN 2020 et version 5G. Voilà, donc c'est un téléphone compatible 5G. En France, on n'a pas encore la 5G, mais ça, voilà, quand ça viendra, en tout cas, le téléphone sera compatible, ça, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai quand même parlé d'une chose, la version chinoise. Vous voyez, ici, il y a marqué IN 2020. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai fait le choix de prendre cette version-là plutôt que la IN 2023 qui est adaptée pour l'Europe. Tout simplement parce que la version chinoise, elle est moins chère. Donc voilà, il n'y a pas d'autres explications. Mon téléphone, il m'a coûté 750 euros. Voilà. En sachant que j'aurais pu l'acheter à 700 euros, mais j'ai fait le choix de l'acheter à 750 euros sur Rakuten avec un revendeur anglais avec qui j'avais beaucoup plus confiance. Ou au moins, je suis sûr que mon téléphone il arrive euh, avec la ROM flashée pour, euh, pour la France, enfin pour l'Europe, et ils vous fournissent un chargeur, un adaptateur pour la France. Bon, ça, on y reviendra après. Mais voilà, c'est juste, vous pouvez le trouver à 700 euros le téléphone et vous l'avez sous 10 jours, quoi. Clairement, hein, c'est. Après, c'est une question de confiance aussi avec le fournisseur et le revendeur. Moi, j'ai fait le choix de prendre un revendeur anglais. Là, c'est une question de choix. Alors, mais il y a une différence de coût, mais il y a aussi une seule chose qu'il faut savoir, c'est que en France, on utilise un certain nombre de bandes de fréquences, d'accord. Le téléphone, ne vous inquiétez pas, il est compatible avec toutes les bandes de fréquences 4G et futur 5G, sauf une seule bande de fréquence 4G. C'est la bande de fréquence B28. D'accord. Donc, je vous laisserai regarder si vous voulez, si vous ne me faites pas confiance, il n'y a pas de problème. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une bande de fréquence qui est utilisée qu'à 5% sur tout le marché français en 2019. Donc voilà, ça représente que 5% des antennes. Donc clairement, ce n'est pas un handicap, sauf si vous n'avez pas de bol, vous vous retrouvez à côté d'un pylône free et que vous avez zéro autre 4G d'un autre fournisseur. Ce qui maintenant en France est clairement, je dirais pas impossible, mais ça m'est en tout cas jamais arrivé. À savoir que pourquoi j'ai aussi pris le choix de prendre cette version-là, en connaissant ça, c'est que bah, je n'utilise pas Free et j'ai un antécédent avec cet opérateur qui fait que je ne passerai pas plus par lui. En tout cas en téléphonie mobile, mais ça ce n'est que personnel. D'accord. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Alors voilà, je vous ai dit tout à l'heure, bref, je vous fais un unboxing. Évidemment, quand il est arrivé, il était sous blister. Ok. Moi, j'ai mis ma carte SIM qui est dans mon téléphone avec lequel je vous filme pour vérifier que je n'avais pas de soucis, que je n'avais pas de soucis. Et j'ai été franchement très surpris parce que bah, le revendeur, il m'a envoyé le téléphone. La ROM, elle était flashée, ce qui est logique, vous me direz. Mais voilà, j'ai eu aucun problème. Le téléphone était déjà en français. Donc franchement, c'était voilà, super. J'ai mis ma carte SIM dedans et en 30 secondes, mon téléphone il a récupéré le réseau sur lequel je suis. Et j'avais de la 4G+, et franchement, aucun problème à constater. Donc voilà, donc j'ai déjà ouvert la boîte, hein, mais elle était sous blister, elle était bien protégée, et, euh, et voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc la boîte, elle est, je trouve, assez quali, elle est bon, c'est du carton rigide, hein, mais voilà, il y a des petites finitions à l'intérieur et tout, je sais pas si on voit. Ouais, ça permet de rigidifier un peu la boîte. Donc ouais, non, je trouve que c'est pas mal, ils ont fait un truc sympa. Hop, je vais la foutre là. Tac. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que le téléphone, il ne tombe pas. Je mets la main quand même au cas où, hein, on va éviter. Voilà. Et il est sous un plastique. Vous tirez avec la languette et voilà. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà le téléphone. Il est plus lourd que mon P20 Pro, ça c'est une certitude.
et il est franchement, il est magnifique. L'écran il est beau. Il est incurvé aussi. Ouais, ça c'est une. Bon, ils sont quasiment tous incurvés. Vous me direz maintenant, mais voilà, il est incurvé. Voilà les 4 objectifs. Bon, on va pas faire de spécialisation, de spécificité, hein, c'est pas du tout le but. Voilà. Et je l'ai pris en. Alors, c'est théoriquement une couleur qui s'appelle vert. Hein. Mais ouais, on peut le voir vert suivant certains reflets de lumière. Mais on peut aussi le voir bleu. Voilà, donc ils ont mis des petites bandes là. Je sais pas trop à quoi ça sert, j'avoue. J'arrive pas trop. J'essaie de regarder, mais je sais pas. Et donc la OnePlus. Voilà. Donc le téléphone, franchement, en tenue de main, il est assez imposant. Il n'y a pas de. Clairement, pour regarder des belles vidéos de votre youtubeur préféré, c'est top. Ensuite, on a une petite boîte dans laquelle on a alors, un certain nombre de vignettes et tout, mais bon, ça c'est c'est des petits fascicules. Et puis vu que tout est en chinois, eh ben évidemment, je peux vous dire ce qu'il y a d'écrit dessus. Et ici, vous avez la petite clé pour déverrouiller l'accès à la carte SIM. Ok. Donc, d'ailleurs, une chose, il se situe là en bas. Ok. Et je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment simple. Enfin, ouais, je suis peut-être un enfant qui est complètement gaga. Mais ce que j'aime bien, voilà, c'est plein. Je sais pas si vous voyez. Voilà. D'accord. Donc là, en fait, vous mettez votre carte SIM là. Bon, après, voilà, c'est pas. Parce que moi, j'ai des gros doigts. Hein. Avec leur nano SIM là, faut être habile. Hop. J'ai mis dans le mauvais sens. Ok. D'accord. Franchement, le téléphone il est bien fini, vraiment top, j'ai rien à dire. Et il y a une chose, alors si on regarde bien, voilà, vous voyez là, il y a un petit film de protection qui est déjà de base en fait, qui est mis. Moi, clairement, je vais le changer. Je vais pas vous mentir, j'ai pas trop confiance à ce genre de film protecteur. Euh, voilà, il tombe par terre et l'écran s'éclate. Je pense que je vais pas être content. Donc après, chacun met ce qu'il veut comme film de protection, mais vous voyez, vu qu'il est incurvé, si vous mettez un verre trempé, bah déjà il va s'arrêter donc à ce niveau-là. Donc autant vous dire que toute la partie qui est là, ah bah c'est si ça tombe pile à cet endroit-là, vous allez l'éclater. Donc moi je vous conseille plutôt de mettre un film de protection. Il y a des films de protection, bon bah je vois là je suis pas faire de la pub, mais moi je vais chez Boulanger pour tous mes téléphones que j'ai pu avoir. Et en fait, ils mettent un film de protection qui se met sur les pannes d'hélicoptère. Et ça protège de tout ce qui est impact et tout. Ils mettent ça aussi sur les coverings de voitures, ceux qui ont de l'argent pour bien protéger toute la partie, la calandre avant et tout. Donc voilà, ça protège vraiment bien des impacts, des chocs. Par contre, si vous venez gratter avec votre ongle, c'est une sorte de caoutchouc, donc vous pouvez l'abîmer. Mais bon, personne ne gratte avec son ongle sur un écran théoriquement, hein. Sauf vos enfants peut-être. Voilà, ça m'est arrivé. Ensuite, ils vous fournissent une petite coque. Donc moi clairement, ouais, c'est bien, hein, c'est pour protéger votre téléphone, mais moi je vais pas m'en servir. Je vous montrerai, j'ai acheté une coque Rhino Shield. Je ne suis pas du tout sponsorisé. Si vous êtes là les gars, n'hésitez pas. Là on a le petit câble en USB-C. Ok. Enfin, en USB type C. Ok, il fait 1m20 à peu près. J'ai regardé. Et bon, je sais que j'ai recommencé la vidéo à peu près 3-4 fois, mais normalement vous avez voilà, ça qui vient le. Voilà, donc c'est assez bien, c'est bien rangé et tout, franchement, il n'y a rien à dire. Hein, donc on voit que si vous voulez, ouais, c'est un produit qui était importé, mais ils ont flashé la ROM, évidemment pour l'adapter à la France et à l'Europe. Néanmoins, le téléphone, quand j'ai ouvert le package, il était comme on l'a ouvert là actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment rien qui laissait transparaître qu'il avait été ouvert.
l'écran était nickel, il n'y a rien à dire. Et il n'y avait pas de traces de mes gros doigts sales, comme c'est le cas actuellement. Voilà. Alors, ensuite, vous avez ici le chargeur. Donc le chargeur pour la supercharge fast, tout ce que vous voulez. Évidemment, là vous allez me dire, ouais, mais il n'est pas adapté pour chez nous. Ouais, il est adapté pour l'Asie et pour les États-Unis. C'est pour ça que le revendeur, il m'a envoyé un chargeur qui est adapté. Donc vous le mettez là, tac. Et là, ça vous fait un bloc pour assommer des gangsters dans la rue. Ouais, c'est énorme, mais par contre, au moins, vous avez votre chargeur qui est adapté. Si vous avez besoin d'aller, enfin, si vous êtes dans un pays étranger, vous avez votre chargeur qui est adapté. Alors, je sais pas si partout dans le monde, mais je dirais peut-être, ouais, c'est possible. Et ils m'ont aussi envoyé un autre chargeur. Et c'est un chargeur d'iPhone. Voilà. Bon, lui, il fait pas super charge. Hein. D'accord. Et voilà. Et donc, la boîte, elle est. Voilà, c'est fini, il n'y a plus rien dedans. Donc, voilà, clairement, je suis vraiment content. C'est un très beau produit, il est bien fini. Donc, je vais mettre la coque pour que vous voyez un petit peu. Donc, moi, j'ai fait le choix d'aller chez Rhinoshield parce que voilà, c'est une question de, on va dire, d'habitude. Sur la coque, en fait, ici, là, vous voyez, il y a la petite molette. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était, j'ai cru comprendre, c'était pour passer votre téléphone en certains modes de son. Donc vibreur, silencieux, etc., etc. Donc on va mettre la coque. Ok. Donc, vous voyez, voilà. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous voyez la coque là, elle vient protéger bien. Alors, je sais pas si on s'en rend compte. Là, la coque elle dépasse, d'accord. Donc elle recouvre le téléphone, mais là, ça recouvre pas. Et franchement, que vous alliez c'est chez Spigen, chez Rhinoshield ou tout autre euh, fournisseur de coques. Enfin, il y en a peut-être d'autres qui font plus gros, mais je pense pas et ça recouvrira pas le bord. C'est pour ça une vitre de protection adaptée qui vient vraiment, enfin du coup un film de protection adapté qui vient vraiment recouvrir tout votre téléphone, ce sera le mieux. Donc le téléphone il s'allume de là. Voilà. Bon, on va pas pouvoir faire, je vais pas pouvoir vous montrer trop de choses spécifiques après avec le téléphone parce que je suis dans un endroit. Vous voyez, là il s'allume. L'écran, il est cool. Hein. Alors, le focus par contre est dégueulasse. Je m'excuse de ça. Ce que je peux vous montrer, ouais, j'ai remarqué au niveau de la réactivité de l'empreinte digitale, c'est top, hein, franchement. L'écran, il est vraiment magnifique. Il y a rien à dire, hein, clairement. Là, d'ailleurs, là, je capte la 4G. Je sais même pas comment c'est possible avec mon P20 Pro. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Le focus fait pas bien. Ouais. Et j'ai la 4G et je suis en 3G, 4G. Alors qu'avec l'autre téléphone, je n'ai pas du tout de réseau. Donc comme quoi. Donc après en termes de fonctionnalité, hein, voilà, il n'y a rien de spécial à dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est ultra fluide. C'est une tuerie. Il n'y a rien à dire. Je sais pas si je peux aller voir l'aspect du téléphone pour m'assurer que la boîte ne soit pas un petit truantage. Voilà, donc j'ai bien 256 Go et regardez, il y a déjà 23 Go de prix. Donc votre système prend déjà 23 Go. Donc si vous prenez un 24 hein, carrément. Si vous prenez un 126 Go, ça veut dire qu'il vous reste plus que 100 Go. Moi je sais qu'avec mon P20 Pro, là ça fait 2 ans que je l'ai. Je passe mon temps à mettre des vidéos dessus et tout, et il me reste encore 50 Go. Hein. Donc on va pas se mentir. Déjà c'est très bien si vous prenez celui d'en dessous. Et je voulais regarder.
Le problème, c'est que je ne suis pas du tout familier. Voilà, donc là, version Android. Là, vous avez tout en fait. Tac. Et là, on va voir tac, les spécificités. Donc là, on voit bien qu'on a nos 12 Go de RAM en haut. Tac. Voilà. Et donc, il travaille, il est sous oxygène. Voilà, et donc c'est le dernier Android. Euh, voilà, donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais tout paramétrer, mettre le Play Store dessus, tout importer, toutes mes données, et puis le personnaliser. Un petit peu voir. Attendez, je regarde. Ah ouais, donc c'est bien ça, vous voyez, hein, la petite molette là. Je vais la, hop. Là, je passe en vibreur. Sonnerie, silencieux. Ah, ça, franchement, c'est cool. Hein. Franchement, ça, c'est cool. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est tout. Je vous laisse. Allez, ciao!